Bonjour, aujourd'hui on va réaliser le vidange d'huile de la boîte de vitesse automatique 4 vitesses d'une 206 à 1,4 litres. Et du coup on va vous montrer comment faire le vidange. Tout au début, on enlève le vis qui est là. Il est là, on va faire un petit zoom pour vous montrer ce vis là. On l'enlève au début. Avec un carré de 8 en fait. Vous voyez, c'est un carré de 8 là. Déjà, il faut l'enlever, il faut le protéger. Il faut mettre Protéger avec quelque chose pour rien ne rentre dans dans le trou. Déjà. Et avant tout, il faut démarrer la voiture pour que l'huile se chauffe et pour que le vidange se fait très bien. Alors si on parle de pour vidanger en fait, c'est celui-là en bas en fait. Je sais pas si vous le voyez ici, voilà. Voilà, en fait il y avait deux. Bon là j'ai déjà vidangé là. Vous voyez, hop. En fait il y avait deux trucs en fait ici, regardez. C'était comme ça, prends ça là s'il te plaît. En fait c'était comme ça. C'était comme ça. Bon, le moteur il y avait ça, c'était le premier. Et ça c'était le deuxième. Du coup, en fait, il faut enlever ça avant. Oh non, c'est pas celui-là, le petit. C'était celui-là, voilà. En fait, il faut enlever ça déjà, le premier. Et ça va couler un peu. Voilà, c'est ce qui dépasse en fait le niveau. Et après, on va enlever celui-là, là. Et ça va faire vraiment le vidange complet. Et du coup, là, c'est bon, on l'a vidangé. Là, maintenant, il faut que je ferme. Je ferme en bas et du coup je remplis par rapport à ce que j'ai eu. Normalement je pense qu'il y a moins, je pense il manque d'huile en fait. C'est pour ça qu'il y avait problème sur cette voiture. Du coup je vais mettre au moins 2,5 litres ou 3 litres normalement pour cette voiture. Et après on va mesurer, on va regarder ça. C'est quel type d'huile qu'on va mettre? Alors là les types par rapport à cette voiture, bon ça c'est pour cette voiture, après vous bien vérifier. Hein. Moi j'ai pris celle-là. Celle-là, je sais pas, moi j'ai regardé sur le site, du coup ils m'ont dit que c'est pour celle-là, attendez, je vais voir s'il y a la référence. Bon, c'est 8206. L'X1 en fait, après, il faut regarder par rapport à votre voiture comment. Voilà. Ça c'est 4 litres. Alors là, c'est bon, faut que j'ai mis ça. C'est ça, là on va passer au remplissage d'huile dans la voiture. On remet tout d'abord les bouchons du bas de voiture. Là on est sur la roue droite de la voiture. Bon, c'est pas là. Là on a trouvé une petite idée là pour à la place d'un entonnoir. Un petit tuyau qui va rentrer dans là le trou où on va remplir l'huile. Si ça rentre ici, je sais pas. Et on va commencer le remplissage. Là, on a mis notre tuyau là. On a rajouté une petite pièce là pour bien remplir. Et on va commencer le remplissage. Hop. Et bon. Bon, on a terminé le remplissage. Il ne reste presque plus rien dans la bouteille. Là, après qu'on a fini le remplissage, Bah, c'est bon là, ici là. on a bien serré le vis. Bah, après, il faut pas trop serrer, c'est de l'alu ça. C'est celui-là là. Voilà, c'est de l'aluminium. En fait, c'est de l'aluminium, il faut pas trop serrer. Bon, de toute façon. Alors, on a serré en bas avant le remplissage et après le remplissage, on serre le. Là, maintenant, je vais brancher le trou du haut. Ce qu'on a ici là. Là, on va remettre ce qu'on a enlevé au début. Pour ça, déjà, il faut que je le mette en place. Voilà, hop. Voilà, celui-là. Ça va être comme ça. Tac. Ce clic. Bon. Et là, attends, je vais essayer de chercher le. Je vais faire tourner comme ça pour serrer le truc. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il est rentré. Celui-là, c'était ici là. Et on serre l'autre avec un petit tournevis plat américain. Voilà.
ici. Parfait. Et là, normalement, c'est bon, c'est fini. Ça ici, faut pas oublier. Voilà. Parfait. Là, on peut fermer notre capot. Après, on va... Bon, par contre, il faut laisser... Parce que... Non, par contre, c'est pas encore fini. Parce qu'en fait, il faut qu'on mette à niveau le... Parce que là, on a mis 3,5 litres. 3,5. Là, faut chauffer un peu l'huile, là. Faut que je laisse tourner la voiture pendant 10-15 minutes. Et après, il faut que je descends en bas. Il faut que je dévisse la vis au milieu, en fait. Pour faire le niveau, en fait. Voilà. Pour mettre à niveau, ok. Ouais, pour mettre à niveau, le truc. Voilà, comme vous voyez ici, là. Alors, regardez. Là c'est nickel. Parce qu'en fait, avant, vous voyez le S et le truc de... je sais pas quoi, là. En fait, là, qui clignotait avant. C'est pour ça, en fait, j'ai fait le bidon. C'est vrai qu'il en manquait pas un. Bon, j'ai trouvé 1 litre. 1 litre 5 au lieu de 3 litres. Du coup, voilà, là, je suis en train de chauffer un peu l'huile. Bon, j'attends au moins 20 minutes. Et après, faut que je regarde en bas. Ici, là, pour faire vidanger mettre le niveau, en fait. Voilà. Ouais, reste encore 5 minutes. Alors, j'ai tout fermé. Normalement, pas de problème. Voilà. Bah, pour faire un petit résumé, après qu'on a divisé la vis du haut et la vis du bas, on a versé l'huile. Et l'astuce, c'est que il faut démarrer la voiture, laisser la voiture chauffer vers 10-15 minutes, laisser la voiture en marche. Après, il faut dévisser la première vis. Comme on vous a dit, il y a 2 vis. Il y a la première vis qui est faite pour la régulation du niveau d'huile. Il y a la deuxième vis de serrage. Là, on a divisé la première vis de serrage. On a laissé couler l'huile qui était en excès. Du coup, le niveau d'huile était bien. Il était bien. On a revissé la vis et tout était bon. On a redémarré la voiture. On a fait un tour avec. Tout est bien. Au début, on avait un voyant qui clignotait. Là, maintenant, il n'y a aucun voyant qui clignote. C'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Un vidange d'une 206 automatique, 1,4 litres. Le vidange de la boîte auto de cette voiture. Bah, c'est tout. Et passez une bonne journée.